Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode sandbox avec un personnage de type Kanker, je pense qu'on peut le dire, avec Ivern. Pour un nouveau stuff assez spécial que j'ai en jeu de test à l'instant et que je trouve relativement broken. Vous, il va vous sembler très étrange si vous connaissez pas le champ, mais si vous connaissez le champ, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Donc on va le build AP, attaque speed, critique, enfin un tout petit peu de critique. Donc on va se guider PO. Je vais vous montrer ensuite le core build. Hop, contrairement à l'actuel Ivern, tout avant sa sortie, Ivern on maxait le Q-spell pour un snare qui dure plus longtemps. Mais maintenant, comme son E a été nerf et que le E c'est vraiment l'un des spells, voire le spell le plus cheaté sur Ivern, on va maxer le E. Sauf qu'avec ce build là, vous allez maxer le Z. Pourquoi maxer le Z? Parce que vous voyez que là, la compétence passive d'Ivern, c'est dans les hautes herbes, les attaques d'Ivern deviennent des attaques à distance et infligent 20 plus 1 point de dégâts magiques supplémentaires. Quand vous allez max le Z, ça va augmenter ces dégâts magiques là. Donc il faut absolument maxer le Z. Puisqu'on veut partir sur un Ivern, comment dirais-je, attaque style. 18. Voilà. Donc vous allez maxer le Z en premier, maxer le E en deuxième, maxer le Q en dernier, et maxer le R bien entendu comme d'habitude. Donc l'encore bulle ça va être en premier item, vous allez prendre une dent de Nashor. Sauf là j'ai oublié le smite, mais si jamais vous jouez en jungle, vous prenez en premier item le Blood Razor, donc le Razor sanglant. Donc au premier on va prendre une dent de Nashor, ensuite on va prendre la lame enragée de Ginzu. Hop, ensuite on va prendre le bout du rouleau pour les procs. C'est un bidule Ensuite, on va prendre une lame d'infini. Hop, ensuite on va prendre une BOTRK pour la sustain et pour terminer par des bottes de berserk. Voilà, donc là vous pouvez voir quand je monte un 2,32 d'attaque speed avec 243 d'AD et 145 d'AP. Autant dire que là je découpe pas, genre vraiment. Autant les auto-attaques, moi par contre je préfère vous prévenir, les auto-attaques d'Ivern sont extrêmement tiltantes, que ce soit au corps à corps ou même à distance, surtout que là en plus j'ai le skin, j'aurais peut-être dû pas le prendre d'ailleurs parce que voilà, c'est très spécial les auto-attaques d'Ivern, c'est comme ça. Donc voilà, on va se diriger vers le pic du dragon, je vais vous montrer le burst tout de suite. Hop, on se TP. Voilà, donc vous allez placer un bush, vous allez avoir l'auto-attaque, vous voyez que j'ai un cercle qui définit ma range d'auto-attaque, et vous allez attaquer. Voilà. Tac. Vous voyez que là j'ai 20% de critique, donc c'est quand même pas mal, sachant que là le Drake est niveau 1, hein, bien entendu il est pas niveau 18 comme moi. C'est pour ça que je mets autant de dégâts, mais j'ai pas trouvé la solution comment aller en late. Mais voilà, donc ça c'est l'auto-attaque d'Ivern de base, sans son comment dire, sans son auto-attaque de, comment dire, putain je galère là, sans son auto-attaque de bush, voilà comme ça. On va se mettre des petits demi, hop, tac. Alors au début, avant l'IE, j'avais testé le Runan. Je suis encore assez dubitatif, je sais pas qu'est-ce que je préfère entre le Runan et l'IE, mais je préfère vous conseiller la lame d'infini pour commencer. Je pense que c'est une valeur sûre, hein, ça vous donne pas mal de crit de chance, pas mal de comment dirais-je, de dégâts de base, d'attaque. Donc bon, je pense que c'est pas mal, hein, on va pas se mentir. Hop. Donc là vous pouvez voir le DPS. Hop. Il fait qu'augmenter en constant en fait. Les dégâts d'AD et les dégâts d'AP en constant sont vraiment énormes. Enfin, faut tester. En vrai de vrai, faut vraiment tester. Je pense que je vais aller tester ce build là après en normal game. Bon là j'ai pris ferveur aussi. Je suis pas sûr que ce soit opti. Frapper des champions avec des attaques de base génèrent un effet de ferveur. Les effets ferveur cumulés durent 6 secondes, 8 effets max et augmente le dégâts d'attaque de 8. Par effet ferveur cumulé, ouais. Peut-être Thunderlord ça pourrait être pas mal pour ajouter un proc d'AP. Enfin de dégâts magiques, je sais pas. À voir, à essayer là aussi. De toute façon là c'est des tests, hein, genre que je vous montre c'est complètement des tests. Sauf la vidéo que j'ai fait sur Shyvana, là Edge je l'ai vraiment testé, je peux vous dire que c'est vraiment fort pour le coup, c'est vraiment très sérieux. Autant là Ivern AP attaque speed, crit proc, voilà, je sais pas, je pense que c'est à tester, mais à mon avis il y a un truc à faire, il y a réellement un truc à faire. Voilà, il faut que j'ai tué les ennemis, vous faites trop de la story.
Ouais, j'ai masterisé. J'adore la Oui, sensation je sais. d'une herbe. Enfin bref, donc je vais attendre que le Herald pop, juste envie de voir. Putain, il pop dans 10 minutes. Ah non, c'est Nash, oh, putain, je suis con. Hop, on va voir sur le Herald. Chill. Voilà, j'ai que 20% de CDR, mais si jamais vous buildez entre guillemets normal, le Herald ça pourrait être pas mal. Si vous buildez Hivern entre guillemets normal, c'est ce qu'avait dit Riot et c'est pourquoi le champion a été créé. C'est un jungle slash support. Seulement moi, quand il est sorti, c'était plus pour moi un support slash jungle. C'est-à-dire que je jouais en support avec Smite. C'était Liquid, je crois, qui avait lancé ce build là et je le trouvais absolument phénoménal. Enfin, c'était trop fort quoi. Niveau 1, vous alliez stall le blue buff pardon, adverse. Si vous startiez avec l'item jaune, vous aviez 20% de CDR niveau 1, ce qui vous permet de spam votre Q-spell ou votre E selon à quoi vous startez. Et enfin, c'était vraiment trop fort quoi. Ensuite, ils ont fait pas mal de nerfs, entre guillemets, gros guillemets, à résolution de bugs. Ils ont notamment nerf son Q-spell, son E. Surtout son E, et là le patch dernier ils ont nerf son R, du coup Daisy a moins de PV, et très honnêtement je pense que là ils vont tuer le champion malheureusement, à force de faire des petits nerfs comme ça, déjà qu'il était pas fou, à force de faire des petits nerfs comme ça, ils vont vraiment le tuer. Donc je vais juste vous expliquer comment je le jouais mon support si jamais vous êtes intéressé de le jouer. Moi personnellement là en ce moment je joue plus du tout en support parce que il est clairement... Enfin, avant il était bon en support, vous aurez beau dire tout ce que vous vouliez, il était bon en support, c'est tout. Voilà, c'était un bon support, pas exceptionnel, pas trop pété non plus, il était bon, c'est tout. La force d'hiver, de toute façon, c'est un support en jungle, c'est le cheese d'early. Mais voilà, avant ses nerfs, peu après sa sortie, Hivern était très fort, enfin très bon en jungle, en support, pardon. C'était un support correct. Mais du coup moi je faisais un build un petit peu particulier quand je le jouais encore en smite, c'est à dire que je faisais mes items support à côté et tout, mais niveau 1 je prenais pas le truc de jungle qui vous permet d'avoir plus d'XP pour arriver niveau 2 avant mon ADC sur la lane. J'ai essayé mais c'est pas assez worth parce qu'après vous avez une trop grosse perte de PO et vous pouvez pas bien scale après, et Hivern a besoin de scale en tant que support. Donc moi ce que je faisais c'est que je prenais l'item jaune, donc celui-ci là, la pièce antique, et ensuite je partais vers cet item là, item qui est très controversé parmi les supports. Moi en tant que main support, et surtout en tant que main Soraka en ce moment je la spam. Cet item là est vraiment très underrated je trouve, parce que en fait il vous offre de la move speed à côté, attendez je vais vous montrer, il vous offre de la move speed à côté de tout ce qui est inhibiteur, tourelle, nexus, et en fait avec Hivern vous avez Daisy, quand vous faites pop Daisy en fait, hop je vais prendre tous mes items, tac, quand vous faites pop Daisy et que vous activez cet item là, Daisy va avoir la move speed de l'item en fait. Et ça va vous permettre de faire des engages qui sont complètement débiles, hein, genre clairement. Je vais juste vous montrer le stuff que moi je prenais en tant qu'Hivern support. Tac. Hop. Rédemption. Solari. Et avant qu'il y ait eu justement cette résolution de bug là, peu de joueurs s'en sont rendus compte, mais moi je m'en suis rendu compte directement. C'est qu'en fait quand vous jouez Hivern Jungle, pendant un temps c'était extrêmement bien d'avoir des bots de mobilité, parce que quand vous étiez en train de passif un camp et que vous le smattiez, vous n'étiez pas considéré comme étant en combat. Seulement Riot a fait une petite note comme ça, en toutes petites lettres dissimulées, comme quoi maintenant vous étiez en combat en fait quand vous smattiez. Du coup les bots de mobilité ont plus cette utilité là. Avant vous aviez une vitesse absolument phénoménale dans la jungle, mais maintenant on va plus préférer comment dirais-je, les bots de CDR, même si là vous voyez que je suis à 40% de CDR, je suis capé. Mais on va quand même les privilégier, tout simplement. Si jamais vous faites pas le même stuff, par exemple moi je sais que le Gralimpi il est très situationnel en fait. Je suis pas trop fan du Gralimpi ma perso, parce que bon voilà quoi. Mais je pense que vous préféreriez prendre des bots et un autre item non CDR, par exemple un vœu du chevalier par exemple, ça vous donne de la CDR, enfin de la tankiness, et des PV. Mais bon voilà. Donc là si je fais pop Daisy et que en même temps que j'active mon 1,
enfin mon item, vous voyez qu'elle proc la move speed. Et du coup ça vous donne une capacité d'engage qui est complètement hallucinante quoi. Il y a juste qu'à vous mettre en situation. Hein. Voilà. Hop, donc là imaginez, vous étiez avec vos équipiers, hop, hop, oh mince, bon c'est pas grave. Vous êtes en train de siège et là vous voyez il y a des ennemis. Donc si votre 1 vous dites à décider à l'attaquer, vous la shieldez. Il y a plein de combos à faire, je vais pas tous vous les montrer parce que voilà quoi, c'est Ivern, vous connaissez maintenant. Mais voilà, cet item là est vraiment très underrated, particulièrement sur Ivern je trouve. Donc voilà, c'était un petit peu les petits tips en tant qu'ancien main Ivern. Donc voilà, pour cette vidéo un petit peu spéciale, je vais vous montrer un petit stuff que je trouvais, enfin honnêtement je vous le redis, c'est à test, allez le test vous-même en normal game ou même sur ce mode là, et dites-moi vos avis en commentaire, mais moi personnellement je pense qu'il y a un petit truc à faire quand même. Donc bon voilà, je vous laisse là-dessus, et je vous dis Dis-moi quel est ton à la dessert prochaine, favori voilà. et je te dirai qui tu es.